Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 13 mars. On commence tout d'abord avec le résultat. On a déjà beaucoup parlé hier, on va revenir un petit peu sur cette rencontre du PSG. Ça a été un PSG décevant, on le sait tous. Voilà, bon, ça a été une victoire, mais bon, dans le jeu, ça n'a pas été ça. Donc Soler et Kylian Mbappé ont été les deux buteurs côté Paris Saint-Germain. Mais voilà, pour moi, le PSG doit vraiment clôturer, finir les matchs, tuer les matchs bien avant que marquer le deuxième but. Le but synonyme en gros de prendre l'avantage à la 91e minute, c'était quand même Brest en face. Donc c'est pour ça que les gars, quand tu as du mal à gagner une équipe comme Brest en Ligue 1, tu as du mal bien sûr à te qualifier, aller loin en Ligue des Champions. Et concernant Kylian Mbappé, donc il a marqué lors de ce match, c'était samedi soir, son déjà 40e but cette saison, toute compétition confondue, c'est déjà énorme. Si on compare les gars juste avec un club, et par conséquent il a inscrit plus de buts que Chelsea en 2022-2023, 39 buts, toute compétition confondue. Donc là c'est Chelsea, tous les joueurs confondus. Mais Mbappé, là, c'est à lui seul, il est déjà 40 buts, un but de plus que toute l'équipe de Chelsea, tous les joueurs confondus. Ça, c'est complètement fou, bien sûr. Les stats de Kylian. On va parler de Léo Messi. Donc, hier, il a délivré sa 300e passe décisive en club. Félicitations à Léo. Ce joueur, il y en a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce qu'il va faire saison prochaine? Donc il y en a qui veulent qu'il reste, il y en a qui veulent qu'il parte. Moi je suis plus dans la deuxième cas, moi je préfère qu'il parte, je l'ai déjà dit. Lui Neymar, j'aimerais qu'il quitte le club en fin de saison et conserver bien sûr Kylian Mbappé. Voilà, il y a des joueurs qu'il faut rester, enfin qu'il faut qu'il reste comme Mbappé, comme Marquinhos, comme Verratti, malgré ses boulettes, pour moi il doit encore rester au club. Voilà tout ça, et essayer de construire bien sûr une équipe autour de tous ces joueurs-là pour bien sûr essayer de performer les saisons futures et mieux performant en Ligue des Champions, parce que là bien sûr c'est échec sur échec comme ces dernières années. Bref, avec cette victoire les gars, vous savez cette victoire 2-1 contre l'équipe de Brest, donc il y a eu des matchs hier. Donc l'équipe de Marseille, qui est actuellement deuxième du classement. Donc hier, ils ont fait deux partout. Pourtant, ils menaient 2-0 jusqu'à la fin de match. Ils se sont fait revenir. Et du coup, ça arrange un peu le Paris Saint-Germain. Du coup, après 27 journées. Donc il y en a 38. En gros, il ne reste plus que 10 matchs. Et le Paris Saint-Germain est actuellement en tête avec, ça fait combien, 10 points d'avance sur l'équipe de Marseille. Voilà, bon, ça sent bon. Très bon quand même la Ligue 1. Même surtout que la différence de but est largement en avantage pour le PSG. Et je vais vous montrer les gars. Donc 10 points, 11 journées. Bon, il y a 11 journées de la fin. Donc le programme des 9 prochaines journées, que ce soit côté Paris Saint-Germain et côté Marseille. Donc le PSG en grosse équipe, je regarde, il y a Rennes, il y a un gros programme. Donc il y a Rennes fin de semaine, après il y aura Lyon, Nice et Lens. Quand même, voilà, ça sera 4 matchs là, les 4 prochains matchs, ça sera quand même du lourd pour le PSG. Il y aura Angers ensuite. Angers, c'est le dernier de la Ligue 1. PSG Lorient, Lorient, il faut faire attention. 3 PSG Ajaccio et Auxerre Paris Saint-Germain, qui sera l'une des dernières journées cette saison. Donc voilà, le calendrier là, il va être dur, on va dire, lors des prochains matchs. Puis après, ça sera un peu plus à la portée du PSG. De toute façon, normalement, toutes les équipes là sont à la portée du PSG. Mais voilà, pour voir à peu près ça sera quoi. Et côté Marseille, eux aussi, ils ont quand même des gros chocs, parce qu'ils sont quand même dauphins du PSG. Et pour rattraper 10 points sur le Paris Saint-Germain, voilà, donc eux, ça va être compliqué. Bien sûr, ils ont quand même Lyon. Ils ont Montpellier, Saint-Derby. Ils ont Lens. À Lens en plus, ils ont Lille aussi à Lille, donc voilà, concernant bien sûr, donc ça sent bon quand même pour le PSG pour remporter ce championnat. On va parler de Leandro Paredes, vous savez ce joueur parisien prêté actuellement du côté de la Juventus et devrait revenir au Paris Saint-Germain à la fin de la saison d'après Fabrizio Romano. Une bonne nouvelle pour le club parisien, point d'interrogation. Je sais pas, je pense pas, en plus hier je crois que je vous avais montré un sondage de médias parisiens, ils avaient mis pour ou contre le retour de Paredes, donc il y en a beaucoup qui ont mis contre. C'est vrai que pour moi j'espère que de nouveau il sera vendu, prêté. Le PSG, je vous ai dit, déjà lui, il a déjà essayé du côté du Paris Saint-Germain. S'il a été prêté, en gros, si le PSG cherchait à s'en débarrasser, c'est qu'il n'a pas fait le taf. Donc pour moi, voilà, je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour le PSG. Mais bon, la Juventus ne veut pas lever l'option d'achat. Des nouvelles aussi de ce joueur prêté, Wijnaldum, mais également, n'oubliez pas qu'il appartient au PSG, prêté à l'AS Roma. Et il vient d'inscrire son premier but. Donc hier, l'AS Roma, je crois, a joué. Bon, ils ont perdu 4-3, mais il a marqué le dernier but de cette équipe de l'AS Roma. Ça fait plaisir parce qu'il a eu une grave blessure au tibia droit en août dernier. Il a loupé quasiment toute la saison dernière, on va dire. Et du coup, il a marqué hier. Donc, n'oubliez pas qu'il est prêté avec une option d'achat estimée environ 8 millions d'euros. Donc là aussi, pas sûr que l'AS Roma lève cette option d'achat. Donc lui aussi, si l'option d'achat n'est pas levée, il reviendra également du côté du PSG. Donc voilà, il y a pas mal de dossiers à s'occuper, bien sûr, pour Luis Campos concernant ces joueurs en prêt. Concernant Hugo Ekitike, voit son avenir au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Aucune réunion n'a encore été fixée pour évoquer son futur, que ce soit futur en dehors du PSG ou rester au Paris Saint-Germain.
Mais moi j'attends beaucoup plus d'Hugo Ekitike parce que depuis son arrivée, c'est bon, pas non plus dire que c'est un flop parce que voilà, il est jeune tout ça, mais bon voilà, c'est insuffisant ce qu'il propose du côté de Paris. Il est regretté de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu avant la Coupe du Monde, c'est vrai qu'avant la Coupe du Monde il a très peu joué, mais après la Coupe du Monde là on a pu voir quand même qu'il a eu pas mal de temps de jeu, surtout au mois de janvier, au mois de février. Voilà, il n'a pas du tout répondu présent, Hugo Ekitike. Toujours avec un peu le mercato, donc le PSG fait partie des clubs qui suivent Moussa Diaby avec Arsenal et Newcastle, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc voilà, quand il dit ça, c'est-à-dire que le PSG, bien sûr, Moussa Diaby, ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc c'est un joueur du Bayer Leverkusen. Après, le problème actuellement, je pense, c'est qu'il coûte très très cher, Leverkusen. Je pense qu'il pourrait demander quasiment 80-90 millions d'euros pour le lâcher. Ce serait bête, bien sûr, qu'un joueur, je crois, qui sort d'une centre de formation du PSG et après que le PSG l'achète 90 millions d'euros. Non, il n'y aura aucune logique, on va dire, dans ce système-là. Donc après, voilà, le PSG suit bien sûr Moussa Diaby. Le PSG également suit ce joueur du Borussia Gladbach, c'est Manu Koné. Donc le départ de Manu Koné de Gladbach plutôt, cet été est acté. On l'a pris sur Téléfoot. Le PSG fait partie des clubs intéressés. Bon, il y a le Bayern, il y a Manchester et Chelsea. Donc son prix actuel, 45 millions d'euros. Après, voilà, ce joueur, je ne connais pas trop. Je regarde très rarement son équipe de Gladbach. Après, il est jeune, je crois qu'il a seulement 19 ans. Donc à voir est-ce que le PSG doit prendre un jeune joueur, alors qu'il y en a déjà quand même quelques-uns. Lorenzo Emery, ça pourrait lui couper son évolution, Lorenzo Emery, sa progression, ou peut-être prendre un milieu de terrain vraiment avec fiable, on va dire, pour les saisons futures, je sais pas, on verra ce qui sera décidé du côté de Paris. Mauro Icardi, les gars, donc lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire en fin de saison? Mais pas qu'il appartient également au PSG, prêté au Galatasaray. Bon, il fait une belle saison du côté du Galatasaray. Et sur PSG Community, donc c'est simple. Donc on le vend sans hésiter ou on lui laisse une dernière chance, soit dehors, en gros, tu quittes le club, ou soit dernière chance, plus de 20 000 votants, ce qui est énorme. Et la plupart ont mis, dont moi j'ai mis dehors, en gros, voilà, soit Galatasaray l'achète, s'ils veulent l'acheter, ou soit il est prêté ou transféré à un autre club. Mais je pense pas qu'il faut lui laisser une dernière chance. Mauro Icardi, on avait vu aussi que c'était limité quand il était joueur du PSG. De toute façon, le PSG doit recruter un numéro 9, mais j'espère pas que ce sera Icardi. Ils doivent chercher un autre 9. Il y en a tellement plein, bien sûr, actuellement en Europe, des pour moi plus talentueux que Icardi. On va parler de Neymar, les gars, et on l'a appris ce matin que Neymar veut terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est en 2027. En gros, il aimerait aller jusqu'à la fin de son contrat. 2027 avec l'équipe du PSG, peut-être même terminer sa carrière du côté de Paris. Bon, il y en a peut-être, c'est une bonne nouvelle, il y en a peut-être s'ils se disent c'est pas possible, c'est une mauvaise nouvelle. Et je pense que pour moi, je l'ai dit, moi depuis quelques jours, déjà depuis quelques semaines, moi je veux le départ de Neymar en fin de saison. Pensez faire changer quelque chose pour que voilà, ça performe plus en Ligue des Champions, même si ça reste un très grand joueur. Je pense qu'il faut laisser filer Neymar, mais bon, lui il veut rester du côté du Paris Saint-Germain parce que c'est certainement que son salaire actuel situe entre 30 et 35 millions d'euros par an quand même, net, je vous parle. Donc jamais il touchera ce salaire dans un autre club européen. Donc c'est peut-être pour ça qu'il veut rester longtemps au PSG, de par l'investissement déployé par le club. Il veut continuer de remporter des titres, dont une première Ligue des Champions à Paris. Ce serait magnifique. Voilà, si c'est sûr qu'il gagne la Ligue des Champions là dans 5 ans, bien sûr tout le monde voudrait le conserver, mais bon, c'est pas sûr avec Neymar. Puis les blessures aussi, on sait qu'il est souvent blessé, puis du coup avec son gros salaire, ça fait comme bien sûr un gouffre financier pour le club. Et Daniel Riolo, qui était sur l'émission Quelle époque, là c'était ce week-end, je vire Neymar, il a dit bien sûr que vous le virez, il n'a plus le niveau, il est tout le temps blessé, le problème c'est son contrat. Imaginez une entreprise que le cadre travaille un jour sur deux. C'est vrai qu'on avait montré des stats il y a quelques jours qu'en gros il a loupé depuis son arrivée un match sur deux en moyenne du côté du Paris Saint-Germain pour un joueur payé plus de 30 millions d'euros, bien sûr, c'est une énorme déception. Et toujours avec Neymar, il s'est fait opérer, c'était vendredi matin, je l'avais dit là, il y a quelques jours, et il annonce rentrer chez lui après son opération réussie. Donc il a pris son jet, donc là actuellement il a atterri à Paris, donc voilà, maintenant il va faire son rétablissement du côté de Paris. Pour le prochain rassemblement des Bleus, le brassard de capitaine se jouera entre Griezmann et Kylian Mbappé. Donc la liste de l'équipe de France, ça sera jeudi. Et concernant Mbappé qui sera certainement appelé, ça sera je pense le seul Français appelé, enfin le seul joueur du PSG en tant que joueur français qui sera appelé dans cette liste. Et il aura peut-être même le brassard Kylian Mbappé maintenant du côté de l'équipe de France. Toujours avec Mbappé, son petit frère Ethan Mbappé avec Tiakola, qui est un rappeur, voilà, qui a aussi, son grand frère, donc Kylian adore aussi Tiakola. Regardez Augsbourg, les gars, Augsbourg qui joue contre le Bayern qui a battu et éliminé le PSG la semaine dernière, une victoire 2-0. Malgré la défaite, nous pouvons toujours nous tourner vers les points positifs, c'est qu'ils ont perdu 5-3, mais ils ont marqué 3 buts et du coup ils ont un petit peu, on va dire,
chambrer le PSG, vu que le PSG ils n'ont pas réussi à marquer contre l'équipe du Bayern. On va parler de l'équipe U17 qui jouait ce week-end. Ils se sont imposés les jeunes 6-0 face à leur homologue de Saint-Cyr-sur-Loire. Donc félicitations bien sûr aux jeunes parisiens. Et concernant les filles, on va finir sur ça les gars. L'équipe féminine qui jouait contre Reims ce week-end et elle prépare très bien la réception. Là je crois qu'elles vont jouer dans quelques jours contre Wolfsburg en Ligue des Champions féminine. Elles se sont imposées 4-0 les parisiennes. Félicitations à elle. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars pour dire toutes les autres infos sur le PSG. Allez, bonne journée à vous et à demain.